J'ai 35 ans, je suis responsable RH dans une boîte de services numériques de taille moyenne, à l'extérieur de Raleigh, 11 ans en RH. Depuis 2 ans, je dirige ce bureau comme une chaîne de production. Procédures imprimées et plastifiées, agenda codé par couleur, voix de directrice répétée devant le miroir, comme une compétence à débloquer. J'ai aidé à lancer la hotline anonyme. Des QR codes partout, comme si on vendait des billets de concert. Formation trimestrielle, mensuelle, réunion générale. La sécurité psychologique injectée dans chaque présentation jusqu'à vider les mots de leur sens. L'impact compte autant que l'intention. Je l'ai répété si souvent que ça sonnait comme une écriture sacrée. Et j'y croyais, parce que le silence avait détruit quelqu'un dans mon ancien poste. Une jeune analyste avait signalé son manager. La direction avait exigé des preuves. On l'avait traité d'émotive, de dramatique. Elle avait arrêté de signaler, arrêté de dormir. Puis un jour, elle n'était plus là. Aucun mail d'adieu, aucun entretien de sortie, disparu. Je me suis jurée de ne jamais être ce genre de RH qui détourne le regard. Alors j'ai construit des systèmes, sécurité, cadre, processus. Un vendredi matin, j'arrive tôt, avant que la machine à café commence à hurler comme un animal blessé. L'open space, sans la poussière de tonner, le vieux nettoyant citronné et la moquette humide qui ne sèche jamais. Je passe devant l'imprimante de la salle de pause. Mason, de la compta, est là. Il glisse le papier lentement dans le bac, comme s'il chargeait une arme. Sur son bureau, un dossier, étiquette propre. Note de réunion, discussion RH. Les directeurs remarquent les schémas. Et Mason ressemble à un schéma, parce que je me souviens du signalement anonyme reçu la veille au soir. Court, flou, malaise dans la salle de pause, regard trop insistant, aucun détail, procédure standard, échange rapide, rappel bienveillant, note au dossier, micro-correction pour éviter de vrais dégâts. C'est ce que disent mes formations. Je tapote son bureau de 2 doigts, voix calme. Mason, 1 minute dans mon bureau, rien de grave, routine. Il acquiesce sans discuter, prend son dossier et me suit comme s'il savait déjà comment ça allait finir. Il s'assoit bien droit, ouvre son ordinateur et commence à taper immédiatement. Un titre en gras apparaît. Note de réunion, discussion RH, vendredi. Il ne demande pas si c'est acceptable. Il documente en direct, mes joues chauffent. Je garde un visage neutre. Je déroule mon script, lentement, comme si je lisais une affiche de procédure. Un signalement a été fait concernant une interaction dans la salle de pause hier. Il relève la tête aussitôt. Quelle interaction? À quelle heure? Qu'ai-je dit exactement? Qui était présent? Témoins, journaux, preuves, objectives. Il me bombarde de questions comme s'il déboguait un code. Je réponds comme on m'a appris. Protection des signalants, identité non révélée, l'impact compte. Les ressentis sont valides, même sans intention. Sa mâchoire se crispe. Je ne demande pas des noms, je demande des faits. Comment corriger un comportement que vous refusez de décrire? Puis il devient clinique. Qu'est-ce qui va dans mon dossier? Combien de temps? J'explique. Note informelle. Suivi possible. Module de formation rapide. Il ne cligne pas des yeux. Est-ce que informel affecte promotion, augmentation, mutation? Je récite la phrase habituelle. Contexte pour identifier des schémas, pas une sanction. Il expire par le nez. Des schémas sans date, ce sont des accusations avec un meilleur marketing. J'essaye d'adoucir la pièce. On résume des thèmes, on ne juge pas des moments isolés. Il demande la formulation exacte de la plainte, par écrit. Je dis qu'on capture l'impact de manière neutre. Il ralentit volontairement sa frappe, lit à voix haute en écrivant. Malaise vague. Salle de pause, date inconnue, heure inconnue. Puis il tourne l'écran vers moi. Voir mon propre système traduit en anglais brutal me noue l'estomac. Il hoche la tête comme s'il validait un calcul. D'accord. Alors j'ai besoin de tout par écrit. Il sort une feuille impeccable de son dossier. En-tête parfait, résumé d'interaction RH, ligne de signature pour moi, stylo posé avec soin. Je dis qu'on ne signe pas les résumés rédigés par les employés. Il acquiesce, comme prévu. J'indiquerai que vous avez refusé la confirmation. Pause. Merci de confirmer par écrit que vous refusez. Je dis non trop bas. Il tape quand même. RH a refusé de confirmer la réception.
Il sauvegarde, me remercie poliment, se lève et sort sans émotion. Son calme est contagieux, de la pire manière. Je me dis qu'il est juste difficile, qu'il a peur d'être tenu responsable. À midi, l'air de la cuisine est tendu. 2 ingénieurs rient devant le frigo. Dès que j'entre, le rire s'éteint net. Alors, ton week-end ? Il sourit, puis panique. Merci de confirmer. J'ai demandé en premier. L'autre éclate d'un rire trop fort, trop forcé, qui meurt sur le plan de travail. Sur le comptoir, un cahier à spirale. Étiquette au marqueur. Journal des interactions. Cuisine. J'ouvre. Ce ne sont pas des gribouillis, des colonnes, dates, questions. Témoin consentant. Une entrée est déjà remplie. Question sur la météo. Témoin présent. Aucune offense intentionnelle. Mon premier réflexe est une irritation si vive que j'en ai un goût métallique. Je la ravale, repose le cahier comme si c'était une blague de bureau, sourire crispé. Je sors avant que mon visage me trahisse. À mon bureau, je décide d'écraser ça avant que ça dégénère. Réflexe RH classique. Un mail propre, comme si ça réparait la réalité. Message à toute l'entreprise. Ton doux, pression polie. Objet, clarification. Documentation et sécurité psychologique. Ouverture amicale. Puis le fond, la prise de notes excessive crée de l'anxiété. Elle mine la confiance et la collaboration. Les échanges doivent être francs, pas transactionnels, pas adversariaux. La confiance se construit par le dialogue, pas par la surveillance et les reçus. J'envoie. Soulagement bref, comme quand un tableau Excel tombe juste, puis ma boîte de réception s'alourdit. 3 mails, même format, même ton. Suite à votre email, merci de définir. Trevor, vente, seuil, objectif pour excessif. Cipus, acceptable ou non. Nolan, opération. Faut-il des témoins pour les entretiens de feedback ? Porte ouverte obligatoire. Devon, IT, pièce jointe. Interaction, summary, Devune, je l'ouvre. Champ pour date, lieu, participant, formulation exacte, résultat. En bas, case à cocher, RH à confirmer, RH à refuser. Menu déroulant impact perçu. Mieux formaté que la moitié de mes documents RH. Je réponds comme on répond quand on refuse de définir. Faites preuve de bon sens. 1 heure plus tard, qu'est-ce que le travail normal ? Merci de préciser. Quelqu'un me renvoie mon mot excessif comme une faille juridique. Et là, je comprends. Ils n'ont pas entendu « soyez raisonnable ». Ils ont entendu « ne documentez pas ». Et si un mauvais regard peut finir dans un dossier, la seule réponse rationnelle, c'est l'armure. Je fais le tour des bureaux, des affiches scotchées sur les portes. Pour les entretiens individuels, prévoir une 3e chaise si possible. Ordre du jour joint. Merci de confirmer les conclusions par écrit. Dans l'équipe dev, un dossier partagé renommé « Reçus ». Je ris d'abord. Puis j'ouvre. Sous-dossier, conversation RH, note de témoin, consentement, horodatage, archives vivantes. Les gens réservent des salles pour des questions de 2 minutes. Arrive en avance. Main visible sur la table. Même les stagiaires se déplacent avec des carnets comme s'ils négociaient des traités de paix autour d'une agrafeuse. Dans une petite salle, un stagiaire tient un clipboard en silence. 2 managers parlent par phrases courtes, puis s'arrêtent pour taper. Sur le tableau blanc, ordre du jour joint. Merci de confirmer. Ça ressemble à du coaching mélangé à une déposition, saupoudré de peur pure. Je continue d'avancer parce que m'arrêter signifierait reconnaître mes empreintes partout. Jeudi, ça empire. Les modèles se répandent sur Slack comme un virus. Interaction summary V3 avec des témoins intégrés. Ils pingent 2 collègues au hasard pour qu'ils prennent des notes en silence. Les gens adoptent. Un jeune ingénieur pose une question anodine dans le chat. Quelqu'un sait où se trouve l'export de la liste client ? Avant qu'on ne réponde, 3 messages définir périmètre. Fournir contexte par écrit. L'ingénieur abandonne. Le fil meurt. Le mentorat s'effondre. Le mentorat exige honnêteté privée et chaleur désordonnée.
Les conversations dans la cuisine disparaissent. Personne ne demande comment vont les enfants, ni les week-ends. Plus de vacances, plus de ça va. Parce que quelqu'un a un jour signalé répétition de questions personnelles, 2 fois comment était ton week-end, 2 lundis. Résultat, tout le monde dit juste bonjour, yeux baissés, comme dans une bibliothèque où le bibliothécaire déteste le bruit. Et en revenant à mon bureau, je réalise que je suis ce bibliothécaire dans leur tête. Puis le retour de flamme prend des visages. Chris, finance, me rattrape près de la photocopieuse. Il a l'air d'avoir dormi dans sa voiture, yeux rouges, café tremblant, pas de salut. J'ai demandé un oui ou non, me dit-il par mail, avec mémo, point, clause de non-responsabilité, pièces jointes. Il me balance le vrai problème. Son analyste refuse de me rencontrer sans témoin. Maintenant, Chris le guide par mail, comme s'il craignait sa propre équipe, chaque phrase nécessitant un casque. Plus tard, René, marketing, frappe à ma porte, en colère et gêné. Son subordonné, Tyler, exige un témoin pour leur entretien. Personne ne veut, donc la réunion est annulée. Cela isole aussi les femmes, pire pour nous. Je tente de rassurer, mes mots sonnent plastiques, laminés, attachés à un classeur de politique. Ça ira mieux quand tout le monde se sentira en sécurité. René me regarde, sèche. Sécurité contre quoi? Elle pointe l'autocollant de la hotline sur ma vitre. Chris répond pour moi. Contre l'ambiguïté et les fichiers qui n'oublient jamais. Ils partent. Le silence, après, ressemble à un verdict. Je convoque une réunion d'urgence avec tous les chefs de département avant le déjeuner. 8 leaders, plus Victor, VP et Devon IT. René et Chris viennent aussi pour être entendus directement. La salle de réunion sent le marqueur et la sueur nerveuse. Je m'assois en tête de table, épaule en arrière, voix de directrice calme, respiration contrôlée. Cette tendance à la documentation s'arrête aujourd'hui. Elle nuit à la collaboration. Jared, lead engineering, hausse un sourcil, jamais abaissé. Quelle tendance exactement? Je liste. Confirmation, chaîne de mail, 3e chaise, modèle pour tout. Nolan EPS, voix trop polie. La clarté est désormais hostile. Devon IT, sérieux. Nous collaborons en documentant chaque compréhension. Mason, compta, calme. Votre système nous a appris que le malaise vague devient entrée de dossier. Alors, fini le vague. Maintenant, on écrit des détails précis. Trevor, vente. Je ne risquerai pas mon poste pour des bavardages. René murmure. Impossible de prendre des décisions comme ça. Paralysie. Je tente de reprendre le contrôle. Autorité douce, bon sens, parler comme des adultes. Nolan, sans sourire. Pouvez-vous mettre ces instructions par écrit pour référence? Mason. Qu'est-ce que le bon sens dans un système basé sur les ressentis? Silence total. Je respire trop fort. La migraine monte derrière mes yeux. Je termine la réunion avec un sourire crispé, feignant de ne pas être secoué. Je sors, l'impression d'avoir perdu un débat sans qu'aucune voix ne s'élève. La première semaine devient un lent grind de peur polie. Les one-on-one disparaissent. Les évaluations se font porte ouverte, 3e chaise occupée. Les managers planifient des créneaux de 5 minutes comme pour désamorcer des bombes. Les nouvelles recrues apprennent les modèles avant leur vrai travail. Des formulaires de consentement imprimés traînent près des machines à café, comme des serviettes. Le journal d'interaction de la cuisine remplit 2 pages jeudi après-midi. Une entrée, offre de donuts, consentement demandé, accordé, témoin présent. C'est drôle 10 secondes, puis ça cesse de l'être. Ce journal prouve qu'on ne fait confiance à personne, même pas brièvement. J'essaie un mail pour tempérer, mots doux, ton plus calme. Ne transformez pas le processus en arme. Nous sommes une équipe. Réponse quasi instantanée, définir, transformer en arme. Fournir des exemples pour la conformité. Préciser le périmètre. Je cesse de répondre. Mon silence devient un message. À mi-semaine, mon calendrier hurle pour un déploiement majeur client. Gros transfert. Contrat avec pénalité. Leur équipe juridique adore les amendes. Impossible de retarder. Tout le monde le sait. J'alerte les leads.
Décision de migration avant vendredi, 3 réponses qui portent le risque, formulation exacte, délégation écrite demandée. Ma gorge se serre, je sais exactement pourquoi ils veulent un bouclier. Vendredi après-midi, je contacte Devon IT, réunion de 15 minutes. Il répond « Agenda joint. Merci de confirmer les résultats attendus par écrit. » J'envoie un agenda, 2 options. Ma recommandation surlignée. 5 personnes demandent si c'est contraignant par écrit. 2 demandent si un refus nécessite justification et où le stocker. Nous nous rencontrons finalement. Chacun parle comme sous serment. Personne ne dit oui ou non sans trace écrite. L'appel ressemble à un témoignage, pas du travail. Nous terminons avec des actions mais aucune décision. Mon estomac tombe comme un ascenseur dont le câble aurait lâché. Dimanche soir, mon téléphone ne cesse de vibrer. Chaîne de mails interminable, 30 réponses, chacune ajoutant une question de prudence, un avertissement, un juste pour être sûr. Un client préfère l'option A, merci de confirmer. Autre mail, confirmation par écrit. Encore un autre, confirmation de la confirmation. Je fixe l'écran jusqu'à sécher. Lundi matin, la migration commence. Sans changement nécessaire, le tableau de bord client vomit des erreurs. Doublons, timestamp faux, données incohérentes. Puis mail du CO, CC Victor, CC Légal Corporate, objet, menace légale déguisée, manquement matériel, délai de correction, pénalité, Victor m'appelle. Il a l'air éveillé depuis 3 jours, je commence mon discours RH, il me coupe, stop. C'est pas sûr si ça fait chuter le business. C'est pas juste si la charge retombe sur un seul groupe. 6 hommes sont venus cette semaine avec la même plainte. Ils se sentent coupables d'office. Puis il hésite. Et cette hésitation frappe plus fort. Et les femmes, elles se plaignent aussi, silencieusement. Tout le monde dit que ça ressemble à un tribunal, pas à un bureau. Ils ne refusent pas le travail. Ils refusent le risque. Toute plainte vague peut entacher un dossier pour toujours, même non prouvable. Ils se penchent en arrière. Prenez 1 semaine de congé payé. Refroidissez-vous. Analysez la situation et les conséquences. Je hoche la tête, souris, mais mon esprit se raidit. Les leaders ne cèdent pas sous pression. Lundi, je reviens, prête à défendre mon système comme une religion. Une invitation du bureau exécutif tombe, salle B, présence obligatoire, agenda joint. Merci de confirmer. Je fixe cette dernière ligne comme une punchline. Dans le hall, une 3e chaise est déjà contre le mur. J'entre. L'air est stérile, comme un audit. Chef de département assis, légal corporate présent, tous contrôlent leur visage. Chris et René sont là. Chacun a un dossier épais. Victor se tient près du conseiller légal, calme et froid. Ceci est pour collecte de faits. Pas de débat. Seulement un enregistrement. Mason ouvre son dossier, voix calme. Nous avons essayé en privé. On nous a dit que nous étions défensifs, résistants au changement. Donc nous avons documenté tout selon votre formation. Il glisse une feuille vers moi, en tête Exhibit A, formaté comme l'un de mes formulaires. Ton de plainte a créé malaise lors d'une interaction dans le couloir. Détails manquants, date inconnue, heure inconnue, lieu inconnu. Citation aucune. Action, coaching obligatoire. Note au dossier oui. Révision promotion, signalé. Témoin, aucun. Preuve, aucune. Résumé, schéma d'impact, enregistré. Vous appelez ça contexte. Nous, suspicion. Silence dans la salle. Le papier hurle. Jared glisse sa propre page, tableau propre, presque joli. 2 ans de données, 30 enquêtes, toutes contre des hommes. 0 contre femmes. Il ne l'annonce pas comme attaque, juste mathématique. Devon IT montre une section canon fondé, mais suivi de mesures correctives, formation, check-ins, notes qui restent pour toujours comme des tâches. Nolan, OPS, innocence n'efface pas suspicion. Chris, j'ai arrêté de poser des questions, les réponses devenaient des fils légaux. René, j'ai arrêté les one-on-one témoins requis,
Tyler Marketing, mon équipe gère par mail comme si on avait peur des humains. Trevor, j'arrête les blagues, elles deviennent vibes dans les dossiers. J'ouvre la bouche. Victor coupe. Plus tard. Il regarde l'agenda, mâchoire crispée. Mason montre 3 exemples courts, nets, dévastateurs. Mauvais regard dans la salle de pause. Date inconnue, investiguée. Comment était ton week-end de lundi? Coaching pour questions personnelles répétées. Aider à porter des cartons. Enquête sur limite ouverte à chaque fois. Mason ne semble pas en colère, juste fatigué. On ne peut pas apprendre sans savoir ce qu'on aurait fait. Je ne cherche pas vengeance, je cherche de l'air. J'ai commencé à noter parce que j'ai failli perdre une promotion. Pas pour performance, pour plainte invisible. Puis la phrase qui me retourne l'estomac, je ne te hais pas, Aaron. J'ai peur de ton système. Le conseil légal intervient, ton poli, comme mes mails. Le signalement anonyme reste, mais anonyme ne veut pas dire brume. Plus de flou, plus de vibes. Nouvelle règle immédiate, date, lieu, action spécifique requise. Citation si possible, au moins témoin ou preuve. L'accusé reçoit un résumé écrit en 36. Réponse possible avant toute mesure corrective. Plainte rétaliatoire ou fausse intentionnelle. Conséquences réelles. Victor, voix neutre. Hotline suspendue jusqu'à conformité et revue légale. Plus de nouveaux cas jusqu'à reconstruction. Toutes les enquêtes futures nécessitent co-signature légale. Chaque étape auditable. Partie qui frappe comme un coup, tu es sur un plan de performance pour risque de processus, formation du process obligatoire, standard obligatoire, checklist stricte, audit aléatoire. Je n'ai jamais écrit ces règles exactes quand on me suppliait de définir les choses. La réunion se termine. Tout le monde se lève comme sortie de tribunal. Je retourne à mon bureau, main tremblante sous la table. Je ferme la porte, respire comme pour ne pas vomir. Ouvre mon ordinateur. Nouveau dossier rouge, intitulé « Process, réforme, implémentation ». Déjà rempli, sous-dossier, modèle, brouillon, comme si quelqu'un avait construit mon remplacement pendant que j'étais là. À l'intérieur, nouveau formulaire de plainte, champ obligatoire, validation stricte, inconnu n'est plus autorisé, message d'erreur rouge bloque toute soumission. Devon arrive, légal derrière lui. Il fait la démonstration comme un lancement de produit. Mon estomac se noue, le système traite les émotions comme des tickets bugs. Et j'ai aidé à écrire le système. Cette semaine-là, je reçois 3 plaintes réelles via le nouveau système, toutes différentes. La première, timestamp et capture Slack, net, indiscutable. La deuxième, anonyme, mais avec fenêtre de date, citation directe et lieu, toujours brute, mais factuelle. La troisième, cela m'a mis mal à l'aise. Le formulaire rejette immédiatement. L'expéditeur m'envoie le mail de rejet. Que faire maintenant? Je tape. Merci de rassembler des faits précis. Je déteste la manière dont je sonne, comme si je demandais des preuves pour leur propre souffrance. Le légal me force à envoyer des résumés écrits dans les délais. Objet, résumé d'allégation, merci de réviser. Réponse requise avant vendredi. Chaque mail se termine par « Merci de confirmer la réception ». Avant, je prêchais la confiance. Maintenant, je quémande des accusés de réception comme un huissier. La semaine suivante, je suis dans une salle de formation sous des néons bourdonnants. Une consultante externe déroule des slides. Neutralité, preuve, du process, des mots que je traitais autrefois comme optionnels. Traiter l'accusé comme un humain, pas un archétype ou une menace. On pratique la rédaction de résumés sans langage chargé, pas de jugement moral, pas de mal, pas d'insécurité, juste faits observables et revendications. À la fin, nous signons les accusés de réception à l'encre bleue, comme un rituel. Confirmez par écrit. Confirmez que vous comprenez. Confirmez que vous respecterez. Je pense, mon ancienne religion se retourne contre moi, comme si on avait volé ma boîte à outils et collé un autocollant conformité dessus. 2 jours plus tard, je reçois un signalement anonyme me concernant. C'est presque comique, tant il est parfait.
Les phrases favorites de mes formations: Tone created discomfort, pattern of impact, intimidating presence, pas de date, pas d'heure, pas d'exemple, juste brume pure. Je demande des précisions, confidentialité, détails limités, témoins, aucun. Comment agir alors? Coaching préventif, pas disciplinaire. Pour la première fois, je comprends complètement la phase mathématique de Mason. Ce regard vide, Are you serious? Je tente de passer le signalement dans le nouveau formulaire. Il échoue immédiatement, pas de date, pas de citation, pas de témoin. Le corporate outrepasse le blocage, enregistré comme déclencheur de coaching, pas de discipline, prévention d'alignement. Je demande la phrase précise. Qui aurait causé malaise? Silence. Alors je rédige ma réponse de toute façon. 3 pages, ton calme, date structurée, réunion, participants, tout ce que je peux ancrer à des faits. Corporate répond, 2 lignes reçues. Merci de confirmer réception et de planifier le coaching. Le langage goûte comme le mien dans ma bouche. Les semaines passent, lentement, l'open space recommence à parler. Les rires reviennent à la machine à café, comme un animal méfiant. Nolan ferme sa porte pour des one-on-one sans peur. René dirige les réunions. Les gens répondent sans demander de périmètre écrit. Plus de murs de mémo, plus de 3e chaise devant les portes. Chris dit à haute voix dans le couloir, c'est plus facile de travailler. Mason passe sans rien enregistrer, irréel. Je continue ma route, les directeurs RH ne restent plus. Vendredi après-midi, Victor m'appelle, corporate HR sur haut-parleur, 2 voix propres répétées. Ils annoncent que mon rôle sera restructuré pour réduire l'exposition. Rétrogradation en analyste conformité. Plus de subordonnés directs, plus de responsabilités politiques, plus de contrôle de la hotline. Même salaire, mais titres permanents changés. Ils appellent ça exécution, focus, pas idéologie. Comme s'ils refusaient d'admettre que c'est une question de blâme. Je refuse. Je ne peux pas vivre comme symbole ambulant d'échec. Corporate ne discute pas. Ils reprennent le script. Votre refus sera traité comme une démission volontaire. Immédiatement. Étape suivante par mail. Merci de confirmer. Pendant le week-end, le mail arrive. Retournez l'ordinateur et le chargeur. Merci de confirmer par écrit modèle et numéro de série. Échec de confirmation sera noté dans votre dossier de séparation. Je fixe cette phrase et quelque chose en moi devient silencieux et mort. Lundi matin, je tente mon badge à l'entrée, voyant rouge. Fixe, jugé. La sécurité attend, comme si elle savait que je viendrais. On me tend une petite boîte, on propose escorte, voix polie, pas de contact visuel, procédure standard, pas personnelle, juste process. Un formulaire apparaît. Case à cocher, ligne signature, langage de reçu. Confirmer, confirmer, confirmer. Je signe, le système l'exige. Je passe devant l'affiche de la hotline que j'ai aidé à déployer. Lettre amicale. Speak up, you will be heard here. Dehors, l'air est froid et brutalement honnête sur mon visage. J'ai construit un lieu de travail qui n'avait pas besoin de coupables, seulement des modèles. La peur ne construit pas la confiance. Elle construit de la paperasse portant la confiance comme un masque.